Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc comme ça a été dit dans la vidéo précédente, je montre encore d'autres réalisations qui ont été faites pour mon ami Benoît. Donc pour mon pote quoi. Donc voilà, ça c'est le grand modèle. Hein. Je pense que si je prends un réglé, j'ai pris le plus long parce qu'il vaut mieux. On arrive quand même, si je le mets au bord, voilà, on arrive à 34 cm et demi. 34 cm et demi, ça fait déjà le beau bébé question scie. Hein. Donc voilà un étui moulé, tout simplement, c'est sympa. Là, j'ai pas fait de passe en ceinture, mais ça peut servir de passe en ceinture parce qu'en fait c'est une patte pour passer, pour mettre dans les passes en molle. Hein, sur les sacs à dos, tout ça. Donc c'est ce qu'il voulait un peu, ou éventuellement, si par mauvais temps, pour pas abîmer le cuir, mettre l'étui complet dans le sac à dos. Mais quand il fait bon, l'avoir à l'extérieur, c'est quand même beaucoup plus pratique. Puis ça fait gagner un peu de place dans le sac, tout simplement. Voilà, c'est vraiment le gros modèle. Alors, je vais en parler de suite. Pour le cuir, j'ai employé du 2 mm pour le dessous, pour la patte, pour oui, bah c'est tout, le dessous et la patte, donc avec le rabat bien évidemment, vu que c'est tout un ensemble. Et par contre, pour la partie qui est ici, si je fais pas d'erreur, bah non, c'est le même, c'est tout du 2 mm. Voilà, c'est tout du 2 mm. Je pensais que j'avais pris du 1,6, mais non. Donc voilà, c'est cuir tannage végétal, bien évidemment, donc 2 mm, comme je viens de dire. Pour la couleur, c'est brun bison légèrement dilué pour qu'il soit un peu plus clair. Pression sur les tons, comme les autres étuis que j'ai fait pour mon pote Benoît. Donc voilà, là je l'ai traité à l'intérieur, mais je l'ai laissé naturel. Et voilà la scie en question. Hein. Donc il y a quand même un peu de rétention, c'est normal. D'ailleurs, je pense que beaucoup vont comprendre pourquoi, parce que le cuir est un peu, comment dire, un peu graineux, ce qui est un peu normal, pourtant je l'ai traité, mais il faut avouer aussi que pour rentrer quelque chose dans du cuir, quand vous mettez du caoutchouc, je vous dis pas comment ça accroche. Donc déjà c'est à cause du revêtement qu'il y a sur la scie, qui est bon pour la pluie et tout le reste, mais quand on doit mettre ça dans un étui, si on fait un étui moulé, je pourrais le mouler que très légèrement et le faire légèrement plus grand, mais après ça voyage dedans, c'est désagréable. Mais à force, le cuir va se prêter, ça va finir par peut-être s'user un peu, je sais pas, très légèrement, se patiner en fait. Et donc là, ça ira mieux. Donc voilà le grand modèle. Alors quand on peut voir la lame, c'est vraiment on peut couper des sacrés rondins avec ça. Hein. Voilà, ça c'est l'ensemble. Et donc il fallait ça pour couper du bois, voilà. J'avais dit Game Boy, c'est Game Boy. C'est Game Boy. Il ne faut pas confondre avec le jeu Game Boy. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est un modèle 300 mm. Voilà, c'est quand même vraiment le sacré bébé, la Silky. Tout simplement, voilà, bel engin. Donc après, c'est sûr que, voilà, moi je conseille éventuellement de pincer légèrement. Parce que c'est vrai que c'est pas facile. Mais déjà, si je le mets pas dans le bon sens, ça va pas le faire non plus. On voit pas très bien quand on filme comme ça. Je regarde derrière en même temps, mais c'est pas évident. Hein. Voilà. Mais au moins, si c'est ouvert, il la perdra pas. Déjà, ça c'est un bon point. Voilà, que dire de plus si je prends l'autre réglé, parce que c'est quand même plus pratique avec un réglé légèrement plus petit. Parce que je pense que bon, pour la longueur, comme on peut voir, le réglé c'est pas le bon. Mais si on regarde, voilà, on arrive à quand même 8 cm en largeur. C'est quand même déjà assez important. Et puis pour la patte, j'ai fait, parce que ça va venir en dessous de la couture, donc avec un écartement de 13 en moyenne, quoi, à peu près, hein, si on le prend jusque là. D'ailleurs, j'ai une pochette qui appartient à mon pote Benoît. Donc il suffit dans ces cas-là de glisser
la pâte derrière, parce que bon, on fait pas ça comme ça, le mettre ou l'enlever. Voilà, ça se glisse dedans, comme on peut voir, hein. Voilà, ça va jusqu'au bout presque. Et après, il suffit dans ces cas-là de mettre la pression. Et vous avez ça, bon là c'est sur une pochette, mais vous avez ça sur le sac à dos et ça ne bouge pas. Donc c'est quand même bien pratique. Après, bon, pour l'enlever, c'est facile, bien évidemment. C'est une bonne solution, on va dire, parce que c'est quand même pratique de pouvoir mettre ça sur un sac à dos, surtout vu la taille de l'engin, de la scie. À mon avis, je pense que c'est préférable de faire comme ceci, ce qui permet justement de regagner de la place dans le sac à dos et d'avoir ça sur l'extérieur. Après, il existe des crèmes que l'on peut, ou même des produits pour imperméabiliser le cuir. Hein, il suffit de prendre les précautions nécessaires, de bien se renseigner, et puis d'aller voir éventuellement un cordonnier ou autre. Et puis par la suite de mettre un produit si on veut que ce soit entre guillemets peut-être pas étanche, mais que ça ne prenne pas l'humidité, parce que malgré les produits qu'il y a dessus, l'eau va finir par tacher et par pénétrer le cuir, ce qui est un peu logique. Mais bon, voilà. Ça, après, chacun fait comme bon lui semble. Hein. Je ne suis pas non plus là pour entretenir le matériel que je fais. Hein, chacun prend sa responsabilité, tout simplement. Voilà, donc avec le petit logo, comme d'habitude. Là, je ne l'ai pas mis sur la pâte parce que bon, il n'y avait pas lieu. Parfois, je le fais. Mais bon, voilà. Donc, l'étui assez simple, mais vraiment, c'est le beau bétail, quoi. Hein, franchement, c'est quand même pas mal de travail. Et j'en profite d'ailleurs parce que je lui avais fait un étui pour le Easy 6 et donc il m'avait laissé la pâte. Je lui ai dit laisse-moi la pâte parce que cette partie là tenait, hein, parce que j'avais qu'une seule couture, donc c'était moins large que celui-ci et ça se décollait très légèrement, quoi, hein, mais bon, c'était pas méchant. Ça n'aurait pas bougé, mais le truc il est que ça se mettait un peu de travers. J'ai quand même voulu faire l'essai et je lui ai dit bah, laisse-moi le passe en ceinture, je vais essayer de faire une petite amélioration, et donc au lieu d'une rangée de couture j'en mets deux avec une pièce légèrement plus large, et ce qui donne plus de rigidité et ça un meilleur maintien. Voilà, tout simplement. Je voulais en parler juste comme ça. Ça, c'est les passes en sécurité que je fais, donc avec possibilité de le démonter de l'anneau. Ça, c'est pas mal de travail parce que c'est toutes les petites pièces, il faut les coller, il faut tout calculer. Et puis, bon, après, quand on a le gabarit, ça va, mais c'est pas évident, quoi. Hein, comme ici, on voit il y a quand même 3 pressions sur un morceau de cuir. Et l'autre, elle est forcément noyée pour dire d'arriver à fleur. Comme ça, quand on ferme, tout simplement, voilà. On n'a pas vraiment de surépaisseur. C'est très léger, quoi. Normal, vu que ce sont des pressions qui sont assez hautes et assez grosses. Par contre, une pression tout à fait normale, ça permettrait d'avoir le cuir comme ça à fleur. Voilà. Et ça fait pas une grande différence, mais c'est quand même pratique. Voilà. C'était juste pour signaler que j'avais amélioré le système, et puis bon, voilà, quoi. Il pourra en juger par lui-même du fait qu'il teste beaucoup son matériel, qu'il utilise beaucoup, donc on verra ça. Hein. Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes teintes. Hein. Ouais, c'est vrai que d'un cuir à l'autre, et puis comme j'avais plus non plus, c'est une teinte que je fais moi-même, le brun bison qui est dilué un peu. Et là, bon, j'ai peut-être perdu l'étiquette que j'avais mis sur la bouteille, donc au niveau du dosage, il va falloir que je reprends ça sérieusement et que je le note de façon à toujours avoir à peu près la même couleur, parce que il faut savoir que d'un cuir à l'autre, on va utiliser exactement la même couleur et ça va pas donner tout à fait les mêmes tons, parce que les cuirs seront soit clairs, soit un peu plus bronzés, on va dire, parce que le cuir se brunit au soleil, et donc si c'est un cuir qui est resté un peu au soleil et qu'on fait des accessoires comme ça, on a automatiquement la teinte qui va être plus foncée que si on le faisait sur un cuir qui est assez pâle. Hein. Si on prend un cuir à peu près dans ce genre là, là il est quand même assez pâle. Après il y a des cuirs qui sont beaucoup plus blancs. Hein. Celui-là je m'en sers pour percer. Voilà, on voit un peu la différence, c'est un peu plus foncé ici. Donc c'est ce qui fait la différence au niveau de la teinte. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, ben, je pense que j'ai plus grand chose à rajouter, hein. Tout le monde connaît ce genre de scie, enfin beaucoup connaissent. Et voilà l'étui qu'on peut faire. Alors on peut faire exactement le même étui pour un petit modèle. D'ailleurs je pense qu'il va me ramener sa mini Silky là. C'est une mini, je sais plus comment on appelle ça. Et parce qu'il y en a une petite qui fait une petite vingtaine de centimètres. Et donc il m'a demandé pour lui faire un étui aussi pour l'autre. Donc ce sera dans le même esprit, sauf qu'il sera beaucoup plus petit. Il y aura le grand frère et le petit frère tout simplement. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, les commentaires se passent en dessous. En positif ou en négatif, peu importe. Mais enfin, faut quand même dire pourquoi on n'aime pas quoi. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Bye bye.